Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Thème, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, un décor assez particulier pour cause je me retrouve seul à vous entretenir ce soir. Mais dès vendredi prochain, vous pourrez donc retrouver le duo au complet avec Madi Zongo. Mais en attendant, il faudra tout simplement vous contenter de ce que je vous donne ce soir. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi de Pâques. J'espère que la fête de Pâques s'est bien déroulée pour tout le monde. Et dans cette émission, nous aurons donc au menu du football, assez de football avec la Coupe de la Confédération, Coupe de la Fédération dans laquelle Salitas est engagé. Nous aurons donc le championnat national de football de première division, l'ASFP, qui tente de réussir son opération maintien. Et puis on aura du tennis avec Michael Keller et Alan Tapsoba, sacré chez les minimes et les Benjamins du côté de la Ligue du Centre. Et on parlera donc de tennis avec la Ryder Cup version Burkina Faso. Voici ainsi donc les titres donc annoncés. Nul besoin de tergiverser. Décor campion. Début donc cette émission avec la Coupe de la Confédération. Salitas en déplacement hier du côté du stade Lat Dior de Thiès est tombé 0-2 face au Jaraf de Dakar. Les hommes de l'Adji Coulibaly étaient pourtant allés au Sénégal avec pour objectif de recoller donc rapidement aux équipes de TEF. Salitas qui, avant ce déplacement, comptait 3 points, avait surtout envie de distancer les Sénégalais. Opération ratée puisque Salitas se fait donc rejoindre au nombre de points par Jaraf qui compte aussi 3 points. Les Sénégalais, en tout cas, auront l'opportunité de se défendre dans une semaine du côté de Cotonou où Salitas les recevra. Mais avant, on retrouve Madi Zongo, notre envoyé spécial au stade Lat Dior de Thiès pour le résumé du match Jaraf-Salitas. Quand je les voyais depuis 2 jours là avec l'ambiance, je les rappelais toujours de se concentrer. Je dis parce qu'un match on ne gagne jamais à l'avance, mais on perd en avance. Donc je vous vois, vous êtes trop confiant. À chaque fois vous dites non, il n'y a pas match. Je dis je pense que vous vous trompez. Les joueurs de Salitas ont donc pris de haut cette équipe du Jaraf pour ce match comptant pour la 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération disputée le 4 avril au stade Lat Dior de Thiès. Youssouf Baro et ses camarades pouvaient faire un pas vers la qualification en cas de succès au Sénégal. Mais hélas, ils se sont vus trop beaux et l'ont payé cash. Dans le car qui les amenait de Sali à Thiès, la concentration semblait pourtant totale. Prière, lecture des Saintes Écritures, sommeil, voilà ce qu'on a pu observer chez les Colombes de Ouaga 2000. Au coup d'envoi de la partie sous le sifflet de l'arbitre libérien, ce sont les Burkinabés qui se signalent les premiers. Olivier Boissy avait l'ouverture du score sous les chaussures avec plus de réussite. Petit à petit, les Sénégalais sortent de leur torpeur sous la conduite du colosse Papaye. Sous la pression du résultat, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller au charbon. Ils seront aidés par l'excès de confiance des Burkinabés. À la 12e minute, Albert Dieng se joue d'Herman Ninkema et ouvre le score. Les oranges et verts piqués au vif tentent de réagir. Des opportunités, mais pas de véritable occasion de but. À 2 minutes de la pause, Dianda perd la balle au milieu de terrain. Les Sénégalais qui n'en demandaient pas tant mettent sur orbite le géant Pape Faye pour le 2-0. C'est le score à la pause, ce qui était l'objectif du coach du Jaraf, Cheikh Gueye. Une très bonne première période, marquer des buts, et en deuxième période, essayer d'être dans la gestion. Je pense qu'on a fait 45 minutes excellentes, qu'on a marqué 2 buts à 0. En deuxième période, pour ne pas prendre trop de risques, l'idée c'était la gestion. La gestion comment? En tenant le ballon, en essayant de priver l'adversaire de ballon, et quand l'adversaire a le ballon, essayer de resserrer les lignes derrière. Raison pour laquelle l'adversaire n'a pas d'occasion et on est arrivé à tenir très bien le ballon. La seconde période sera à l'avantage de Salitas, mais stérile en but. Le coach adjoint Ambas Ouedraogo reconnaît les erreurs de ses joueurs. Jaraf a eu la première mi-temps, ils ont pu concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Voilà, les erreurs qu'on a commises. Voilà, dans le haut niveau, ça ne pardonne pas. Voilà, on a fait 2 erreurs, ils ont marqué 2 buts. Nous aussi, en deuxième mi-temps, on a pu jouer, on n'a pas pu marquer de buts. Voilà, je me dis que bon, c'est un championnat. Voilà, c'est un championnat, ça court toujours. Voilà, il y a le match retour. On va tout faire vraiment pour le match retour combler notre perte de ce soir. Voilà, c'est un manque de concentration. Les enfants n'étaient pas concentrés. C'est pas concentré, surtout les 20 premières minutes, ils n'étaient pas concentrés. Voilà, on a encaissé le premier but, donc ça a un peu joué sur le moral. Voilà, et puis le deuxième but est venu.
pour le directeur sportif Bourema Maïga, c'est une grande déception. Bon, mes impressions, c'est une grande déception parce que vraiment, on est venu ici au minimum, c'était pour chercher quand même une victoire ou un match nul. Mais je peux dire que c'est nous-mêmes, on les a donné des cadeaux. Voilà, qui nous ont eu en premier mi-temps. On a encaissé très tôt, qui n'était pas prévu dans nos coutumes. Je ne voyais pas dans cette compétition l'équipe qui allait nous marquer des buts. L'équipe de Djaraf, ce n'est pas la meilleure équipe par rapport à les deux autres, mais qui nous ont dominé quand même 2-0, ça fait beaucoup mal. Salitas doit impérativement redresser la barre le 11 avril prochain contre la même équipe du Garaf pour ne pas quitter prématurément la compétition. Voilà, retour donc sur ce plateau. Salitas aura donc l'occasion de se racheter le 11 avril prochain au Bénin face à cette même équipe de Djaraf. Il faut préciser que dans ce groupe, Salitas donc, a fait donc, à deux clubs tunisiens, le club sportif Sfaxien et l'étoile sportive de Sousse, en plus donc, de Djaraf. Salitas qui l'avait emporté donc, face à Sfax après une défaite face à Sousse. Si les équipes n'ont pas été interchangées, Salitas, je le rappelle, hein, pour l'instant, est donc la seule équipe burkinabé à avoir atteint la phase de poule. Et pour la deuxième fois, du reste, Salitas qui, en 2019, avait joué donc cette même compétition à ce même niveau. On espère que cette année, ça sera beaucoup mieux. Salitas qui compte déjà une victoire, certainement la deuxième le week-end prochain, donc face à cette même équipe de Djaraf du côté du Bénin. On reste toujours football burkinabé cette fois-ci pour parler du Faso Foot. Et on se rend à Bobo où Souto Justin Dabiré nous attend pour le compte-rendu du match entre le Racing Club de Bobo et Raimo, le RCB. En tout cas, dans la première partie du tableau, contrairement à Raimo, aujourd'hui relégable, les enfants de Bama avaient surtout à cœur de gagner pour sortir de la zone de relégation. Mais au finish, ils se contenteront du partage de la poire donc, face au Racing, le Racing Club de Bobo, en tout cas pour l'instant, dans le top 5 du championnat. En quête de victoire pour sortir de la zone rouge, les académiciens de Bama démarrent fort cette rencontre, comptant pour la 24e journée du Faso Foot. Un bon début de match qui va payer à la 25e minute. À la réception d'un ballon repoussé par le portier du SCB, Issa Karambiri ouvre le score pour Raimo FC. Dominateur, les poulains de Jeff Alengane ont l'occasion de tuer le match, mais manque de précision et de justesse dans le dernier geste. À la pause, le score est de 1-0 pour Raimo FC. Au retour des vestiaires, les Tigres de Djaradougou présentent un autre visage. Ils prennent le contrôle du match et se procurent les meilleures occasions de la seconde période. Mais il faut attendre la 70e minute de jeu pour voir les garçons de Brahma Traoré recoller au score. Parti à la limite du hors-jeu, Yacouba Konaté dit Gosso remet les deux équipes à égalité. Un but qui donne davantage confiance aux Noirs et Blancs qui prennent d'assaut la défense de Raimo FC. Mais Raimo ne craque pas et parvient à contraindre les Tigres de Djaradougou au partage des points. On a eu une très bonne première mi-temps où on devait gagner par 3 buts d'écart. Voilà, on n'a pas pu concrétiser nos occasions. Voilà, dès qu'on est arrivé en seconde période, je pense que la seconde période a été réellement pour le RCB. En seconde période, nous avons vraiment posé beaucoup de difficultés. Voilà, il y a un joueur qui est sorti du lot. Je pense que le petit Konaté nous a vraiment fatigués dans ses appels en profondeur. C'est un joueur, on parle moins de lui, mais en réalité, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Voilà, on les avait dit, voilà, c'est quelqu'un qui prend trop la profondeur, il faut beaucoup faire attention à lui et il sait faire les appels de balles. Voilà, il a multiplié les appels de balles en seconde période, ça nous a vraiment mis en difficulté. Le bloc est retombé un peu plus bas, donc on n'a pas pu produire notre football en seconde période. Je pense que, vu la seconde période, je pense que le RCB a mérité d'égaliser le but. On a accusé un peu physiquement, je pense qu'en seconde période, on a baissé un peu de régime. Je pense qu'on va revoir cette copie-là pour voir comment on peut vraiment aborder le match avec beaucoup d'intensité et terminer le match avec beaucoup d'intensité. Un match nul face à une équipe de Raimo FC en quête de victoire actuellement, c'est un bon point pris pour les Tigres de Djaradougou selon son coach adjoint. Vous avez vu, on a encaissé dès les premières minutes de jeu, on était menés, nous sommes partis en mi-temps avec le score de 1-0. Donc il fallait d'abord tout faire pour revenir au score et ensuite chercher à gagner ce match. Je pense qu'on n'a pas démérité aussi, ça a été un bon match. Donc on va rentrer, se préparer encore pour les échéances à venir. Parce que jouer contre les équipes qui sont placées, qui sont mal placées, vraiment c'est pas facile. Voilà, il faut parler, il faut beaucoup insister parce que c'est le mental. Voilà, ils ont besoin de revenir. Donc c'est à nous maintenant d'arriver à gérer ces trucs-là. J'imaginais mal si on perdait ce match face à Raimo, ça allait être très mal pour nous, on allait très mal digérer ça. Mais je pense que le point du match nul aussi, bon, on ne va pas cracher là-dessus.
Voilà, ça nous donne 1 point. Je pense qu'on va avancer aussi dans le classement aussi. Le SCB n'a pas pu enchaîner après sa brillante victoire face à l'USFA lors de la 23e journée. Les Tigres de Diaradougou manquent l'occasion de se rapprocher un peu plus du podium. Raimo FC, quant à lui, est toujours à la recherche d'une solution offensive pour plus d'efficacité. Voilà, Raimo, toujours dans le dur. Il faut préciser que les enfants de Raimo Drago sont actuellement 15e donc relégat parce que 4 équipes cette saison iront voir dans l'étage donc en dessous. Alors le match suivant que nous proposons, il oppose 2 équipes aux trajectoires totalement différentes. L'ASEC de Koudougou qui a opéré une remontée fantastique au classement depuis donc le retour de la trêve et l'ASFB qui ne fait que donc couler. Les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso sont actuellement relégats puisqu'ils sont donc 16e au classement. Une position inimaginable en début de saison, d'autant plus que l'équipe de Bobo Dioulasso a été championne il y a à peine 3 saisons. Entre l'ASFB qui donc lutte pour son maintien et l'ASEC de Koudougou qui court maintenant pour donc des places d'honneur, le résumé nous est proposé par Souto Justin Dabiré. L'ASFB enchaîne une 2e victoire d'affilée après une brillante victoire le week-end dernier face à l'USO à Ouagadougou. La rencontre face à l'ASEC de Koudougou ce week-end s'est jouée à huis clos en raison des incidents survenus lors de la rencontre ASFB Asfanyanega lors de la 22e journée du Faso Foot. Malgré l'absence de son public, les jaunes et noirs se montrent plus entreprenants avec un pressing haut en début de match. C'est logiquement que les Buffs de Bobo Dioulasso ouvrent le score à la 15e minute de jeu par l'intermédiaire de Damassi Konaté. L'ASFB domine le match, l'ASEC procède par contre. À la 35e minute, les garçons de Saboteur obtiennent un pénalty qui est transformé par Abdoulaye Dera. 1 but partout, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'ASFB poursuit sa domination. À la 70e minute de jeu, Issa Zerbo à la réception d'un ballon dans la surface de réparation de l'ASEC inscrit le 2e but de son équipe. Les Buffs de Bobo Dioulasso obtiennent de nouveau une précieuse victoire dans la course au maintien. 2 matchs, 2 victoires pour Adama Dramé, le nouvel entraîneur de l'ASFB, qui a redonné un souffle nouveau à une équipe de l'ASFB qui était dans l'agonie, même si le concerné lui-même préfère rester dans l'humilité. 3 très bons points pour la course au maintien. Je pense que c'est bon. Pourtant, ça a mis du temps à venir parce qu'en premier temps, vous aurez dû tuer ce match. Effectivement, c'est un match de football. Il faut s'attendre à tout. Il y a plein d'aléas, il y a l'adversité. Il faut faire avec. Quand ça vient, c'est bon. Comme j'aime le dire, on ne va pas en guerre pour mourir. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est faisable. Donc on va le faire, Inch'Allah. On va se battre, quoi. On va le faire. Je pense seulement que c'est le mental. On a redonné confiance aux gamins. Ils peuvent gagner. C'est un bon effectif. Je pense qu'on peut faire des choses. Incroyables, je pense. Pour le coach adjoint de l'ASEC, cette défaite est à mettre au compte de l'absence de certains joueurs cadres de son équipe. Oui, effectivement. Dans beaucoup de secteurs, à notre niveau, ça n'a pas beaucoup marché. Particulièrement, comme on avait aussi des suspendus, on était obligé de faire monter des joueurs quand même pour leur... En tout cas, depuis la saison là, qui ont commencé à jouer, prendre part au match. On a perdu par 2-1. Ils ont exploité tout notre 2e but, que le gardien devait quand même sortir sur sa ligne. Et ils ont exploité, c'est le football. Il y a des moments sans aussi que tout peut ne pas marcher. Le Buff de Bobo Dioulasso retrouve de la confiance dans le jeu, une confiance qu'elle doit maintenir car le chemin pour le maintien reste toujours une quête difficile, même pas impossible pour les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso. Voilà, les Buffles donc en quête d'un maintien qui se retrouvent actuellement empêtrés donc dans les profondeurs du classement. 16e avec 23 points. La SFB en tout cas devra batailler ferme pour se maintenir au sein de l'élite du football burkinabé. Nous avons donc en direct au téléphone depuis Bobo Dioulasso, Adama Djabir Dramé, le coach donc des Buffles. Coach, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, coach, vous n'avez pas hésité, hein, à partir de Raimo pour retrouver une équipe de l'ASFB malade, une équipe de l'ASFB qui lutte pour le maintien. Alors, dites-nous pourquoi avoir accepté ce challenge que certains considèrent comme quelque peu suicidaire. C'était pas trop difficile, c'était sur moi de toute façon. Il fallait quelqu'un pour relever le challenge, raison pour laquelle je l'ai accepté. Alors, est-ce que vous pensez que l'ASFB peut se maintenir en première division, coach? Pourquoi pas, on va se battre. Je pense qu'on a les moyens de le faire. C'est
déjà sur une bonne voie. On va continuer de se battre pour pouvoir se maintenir. Alors, coach, 2 matchs, 2 victoires. Est-ce qu'on peut dire que l'effet Djabir est en train d'avoir donc de l'action sur les joueurs? Bon, pas forcément l'effet Djabir, mais on essaie d'apporter ce qu'on peut apporter chaque jour. Alors, coach, dites-nous dans quel état vous avez trouvé cette équipe-là, physiquement, techniquement, tactiquement. Dans quelle situation vous avez trouvé les joueurs? Bon, c'était pas trop mal. Il y avait quelque chose qui avait été fait. On n'a fait qu'apporter ce qu'on pouvait apporter de nouveau ou apporter un boomerang pour que les gens se régalent, c'est tout. Alors, coach, pour vous, c'est une saison un peu difficile. Hein? Vous étiez en début de saison adjoint de Djefar Lengani à Raimo. Cette équipe également ne va pas très bien. Vous vous retrouvez à la SFB, une équipe qui ne va pas bien. On a comme l'impression que cette saison ne sera pas de tout repos pour vous. Oui, ça c'est sûr, ce n'est pas de tout repos, mais c'est le métier aussi. Il faut faire avec. Il faut faire avec, c'est comme ça, c'est le football. Alors, coach, expliquez-nous un peu. ASFB champion en 2018, Raimo champion en 2019. Ces 2 équipes se retrouvent aujourd'hui relégables en 3 saisons. Comment vous expliquez la dégringolade des fonctionnaires et de Raimo? Bon, je me dis que c'est dû à différents facteurs, à des facteurs que je ne maîtrise pas forcément. Mais c'est sûr que c'est dû à certaines choses que je ne maîtrise pas. Ça ne s'explique pas trop, mais c'est arrivé à un moment un peu compliqué. Alors, justement, coach, on va revenir au bilan des fonctionnaires. C'est 23 points. La première équipe non relégable, c'est l'USO que vous connaissez, vous avez battu, qui a 27 points. On a les Léopards qui sont juste 13e avec 28 points. Autrement dit, entre les fonctionnaires et le premier non relégable, c'est 4 points. Ce face-au-foot-là, c'est un face-au-foot serré. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'il y a de la place pour remonter? Bon, honnêtement, je pense qu'il y a de la place pour remonter. On va se battre seulement, ça sera compliqué, ça sera serré, il faut le reconnaître. Parce qu'on avait assez trop peu de points. Voilà, c'est ce qui nous met dans cette situation un peu complexe. Quand on venait prendre l'équipe, on avait que 17 points, c'était un peu trop peu. Déjà, il fallait revenir rapidement dans la compétition. Et je me dis qu'il reste 10 journées pour se battre. On va croiser des concurrents qui restent encore. On va essayer de faire ce qu'on pourra faire pour engager le maximum de points. Et puis, je me dis que le rêve est permis, quoi. Alors, coach, vous avez 23 points. En faisant les calculs en ce qui concerne les championnats à 18, il faut, on va dire, un minimum de 38 ou 39 points pour se maintenir. Vous avez 23 points. Il vous reste environ 15 points à prendre, autrement dit 5 victoires. Alors, qui vous pensez pouvoir battre pour obtenir ces 5 victoires quand on sait que les concurrents directs seraient également difficiles à battre? Bon, c'est le championnat burkinabé. Pour moi, toutes les équipes se valent. Pour moi, toutes les équipes, que ce soit les équipes en tête ou en bas du tableau, c'est quasiment les mêmes équipes, c'est quasiment les mêmes joueurs. Je me dis qu'on est avec beaucoup d'humilité, je me dis qu'on est tous au même niveau. On va essayer de bien faire les choses seulement. Il n'y a pas d'équipe imbattable dans ce championnat-là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Donc, je me dis qu'il n'y a pas d'équipe imbattable. À mon sens, en tout cas, on va jouer notre grandement nos chances et puis on va essayer de gagner les matchs. Alors, coach. Alors, coach, je sais que je n'ai pas le tableau, je n'ai pas les 10 matchs qui restent avec moi donc, devant les yeux, mais je sais qu'il y aura des matchs extrêmement difficiles à Ouaga et à Bobo Dioulasso. C'est vrai que entre vous et à Bobo, c'est beaucoup plus facile parce que vous vous connaissez. Alors, les multiples déplacements qui vous attendent à Ouaga, comment est-ce que vous entendez donc les gérer? Bon, moi, je dirais le contraire. Les matchs à Bobo Dioulasso sont plus compliqués que les matchs de Ouagadougou. C'est une certitude, ça c'est l'histoire qui le démontre pour nous. Avec notre petit véhicule qu'on a à l'ASFB, les matchs à Bobo Dioulasso sont très complexes. Par contre, les matchs à Ouagadougou, on les joue plus facilement. Comme je le dis, il n'y a pas d'équipe au-dessus dans ce championnat-là. Il y a des gens qui ont seulement engrangé d'autres points. Voilà, je me dis qu'on va se battre en toute honnêteté. Je me dis que chacun a son mot à dire, les garçons sont motivés. Voilà, on va se battre pour chaque point, à chaque journée, c'est sûr. Alors, coach, vous dites que les matchs à Ouaga sont plus faciles. Est-ce que vous allez prier pour avoir plus de matchs à Ouaga qu'à Bobo? Comment? Est-ce que le fait d'avoir plus de matchs à Ouaga qu'à Bobo, ça vous arrange, étant donné que les matchs de Ouaga sont les plus faciles? Bon, quand je dis les matchs sont plus faciles, je me dis que c'est plus facile pour nous de jouer à Ouagadougou que de jouer à Bobo. Voilà, puisque le contexte est plus favorable à Ouagadougou qu'à Bobo Dioulasso.
Alors, coach. Voilà, ce n'est pas forcément des matchs cadeaux, c'est des matchs qu'on va cravacher pour gagner. Il faudra cravacher. Il faut gagner. C'est tout ce qu'il faut faire gagner. Alors, coach, Raïmoin, votre ancienne équipe est également relégable, la SFB est relégable. Alors, la meilleure nouvelle qui puisse vous arriver en fin de saison, c'est quoi? Comment? La meilleure nouvelle qui puisse vous arriver en fin de saison, ce serait quoi? C'est que la SFB et le Raïmo se maintiennent. C'est que la SFB et le Raïmo se maintiennent. Alors, coach, je vous informe que Raïmo a besoin de 13 points et la SFB a besoin de minimum de 15 points. Alors, on espère que ça va bien se passer. Merci de votre disponibilité. Voilà, merci à vous, coach. Voilà, on rappelle, nous étions donc en direct avec Adama Djabir Traoré, le coach de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo. Il faut rappeler que des remontadas au classement, il y en a eu donc dans notre championnat. On se souvient de la saison 2015-2016 avec Majestic qui comptait 8 points lors de la phase aller, qui est parvenu à se maintenir, même si c'était un championnat à 16. La SFB, avec ses 17 points à la trêve, avait donc 17 points après du moins 22 journées, a du moins toutes ses chances de maintien. On espère en tout cas pour les jaunes et noirs qu'ils parviendront à atteindre leurs différents objectifs cette saison. On reste toujours dans le face au foot et on parle donc du match USFA Majestic, un match 1. Voici les images qui apparaissent tout de suite sur votre écran entre les deux équipes, un but partout. Il faut préciser que l'USFA avait ouvert le score à la 82e minute et s'est fait donc rejoindre 9 minutes plus tard dans les arrêts de jeu par donc l'équipe du Majestic, une équipe du Majestic qui petit à petit reprend du poil de la bête, elle qui avait connu un début de saison quand même assez difficile. Majestic, en tout cas, on a dit une équipe également qui s'approche jusqu'au coup de ce final. Voilà, on vient de voir le but égalisateur donc Majestic, but inscrit par Chadé en fin de match. Voilà, donc 93e minute pour les joueurs venus de Saponé, ce qui donc freine l'USFA dans son élan. On écoute à présent donc les différents entraîneurs du côté de l'USFA et Issa Balbonio du côté de l'USFA et Adama Yanogo du côté de Majestic. J'espère que l'USFA est en train de traverser une période un peu difficile. On en est conscient, mais je pense qu'on va travailler pour relever les défis. Et comme je dis, ce soir, bon, un match qu'on devait gagner et à la fin, on prend un but par un manque de concentration. Le changement n'y est pas pour quelque chose parce que votre changement de dernière minute. Non, au fait, l'élément qu'il fait sortir est sur le coup d'une suspension. Et il fallait vraiment le faire sortir pour ne pas qu'il prenne un carton. Vraiment, on a des matchs difficiles qui viennent. Et mercredi, on joue contre Salitas et puis à la fin de la semaine, on joue contre Raïmo. C'est des matchs vraiment difficiles. On aura besoin de tout le monde. Dans ce match-là, il y avait beaucoup d'engagement et beaucoup de jeux. L'adversaire a pu scorer et il fallait coûte que coûte tout faire pour revenir au score. Voilà, pratiquement à 5 minutes de la fin, on est mené au score. Donc il fallait ressourcer dans le mental pour pouvoir aller chercher l'égalisation. Et les garçons ont répondu présent. Bravo à eux. Bon, on va continuer le travail pour la suite. Voilà, on revient donc sur ce plateau, un but partout entre l'Union sportive des Forces armées et le Majestic SC2. Saponé, un nul qui ne fait nullement donc l'affaire des deux équipes, puisque l'USFA donc stagne à la 5e place avec 39 points. Une équipe qui n'y a pas encore longtemps jouait donc les premières places. Le Majestic, pour son compte, en tout cas, reste à la 7e place avec 33 points. C'est vraiment pas une bonne affaire pour ces deux équipes. Alors, le match suivant, c'est celui qui a opposé donc les académiciens de Kassoum, Ouedraogo, Football Club COSAF et donc l'AS Police, 0 but partout entre ces deux formations. Un match dont il ne faudra absolument rien retenir, si ce n'est le point partagé par ces deux équipes. Deux équipes qui, il faut le préciser, ont besoin de points, encore plus pour COSAF et beaucoup moins pour l'AS Police. Mais en tout cas, pour le reste, il faudra tout simplement écouter donc les deux entraîneurs, Drissa Ouedraogo, Diel Tactico du côté de l'AS Police et Mangaoulé Diabaté du côté de COSAF. Bon, c'est le football. On prend un point, on a les meilleures occasions, comme vous dites. Ben, peut-être on n'a pas eu la baraka de marquer, c'est la baraka qui a manqué. S'il y a eu des occasions, ça veut dire que l'équipe s'est bien débrouillée pour amener les ballons vers l'avant et c'est créer des occasions. Ben, à nous les entraîneurs de travailler davantage pour pouvoir corriger cet aspect qui n'a pas marché. Oui, ben, c'est le football, c'est le rôle des entraîneurs, sinon ils ne servent pas sur le banc. Voilà, il a vu qu'en premier mi-temps, nous les avons causé des problèmes. Il est rentré, il a essayé de remédier à ça. Bon, nous aussi, on est resté dans notre plan de jeu qu'on avait mis, toujours
passé par ça. On s'est créé encore des occasions en deuxième mi-temps, même si ça n'a pas été comme la première. Bon, il a manqué la baraka, comme je l'ai dit, pour faire la différence ce soir. Bon, nous allons travailler pour pouvoir les mettre au fond dorénavant, parce que c'est ça qui nous faisait défaut. On n'arrive pas à marquer, mais on encaisse. Ce soir, Dieu faisant bien les choses, on n'a pas encaissé, mais on n'a pas pu marquer. Ben, ça fait un point. Voilà, on ne va pas cracher sur ce point parce qu'il va compter à la fin. Voilà. Merci. C'est vrai, une domination, on n'a pas pu marquer. On a beaucoup souffert de l'équation que COSAF nous a posée en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on était obligé de parler aux jeunes. Il a dit qu'il y a de la place pour pouvoir avoir les 3 points. Mais il y a quelque chose qui est là, c'est une équipe qui est... C'est la lanterne rouge du championnat. Et ce n'est pas simple. Et vous voyez cette année, ce championnat, c'est compliqué. Et en deuxième mi-temps, on est rentré encore avec d'autres dispositions tactiques qui nous ont permis au moins d'atteindre les 16 mètres 50. On n'a pas été appliqué, on n'a pas cru à nos chances, on n'a pas eu la baraka et on s'est terminé 0-0. Je pense que, je le dis toujours, les phases retour, c'est de ne pas perdre. Engranger un point, je pense que ça nous permet d'être toujours dans notre objectif et on va continuer à travailler, à régler ça. On a encore une semaine pour notre déplacement à Koudougou. On va remobiliser les jeunes pour qu'ils puissent vraiment faire un bon match à Koudougou. Et on a senti un peu de fatigue, mais c'est normal. Et je pense qu'on va toujours continuer à travailler pour pouvoir maintenir le bloc soudé et pour engranger les points dans les journées à venir. Voilà, on revient donc sur ce plateau avant de faire le point donc de cette 24e journée. On va retrouver donc un autre invité, toujours au téléphone. Il s'agit de Amadou Sampo, ancien coach du Majestic SC, ancien coach de l'EFO et donc actuellement sélectionneur adjoint des étalons juniors. Coach, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sonda. Alors, coach, c'est vrai que vous n'êtes plus sur un banc de club depuis un bout de temps, mais vous êtes tout le temps au stade, vous suivez donc les matchs. Alors, coach, dites-nous sur un plan tactique et technique, quelle analyse vous faites des derniers matchs du championnat national? Vraiment, pour ces derniers matchs du championnat, je vois que le championnat est bien rythmé, c'est bien relevé. Et parce que je vois que tactiquement, les équipes arrivent à répondre et techniquement, c'est très bien, c'est appréciable. Et je vois aussi que l'enjeu est très énorme sur ces phases de tour où chaque équipe travaille pour ne pas perdre. Au moment où nous savons qu'il y a 4 équipes qui doivent descendre. Donc, à ce niveau, ça monte encore le niveau du jeu et chacun joue pour ne pas perdre, surtout les matchs en déplacement quand il vient voir que les équipes qui se déplacent pour venir jouer avec un bon bloc et puis procèdent par des attaques rapides. Et déjà c'est bien, ça montre qu'il y a eu beaucoup d'amélioration. Donc à ce niveau, je voulais réellement dire merci à la direction technique qui ont su réellement mettre la tactique en place et la philosophie aussi du jeu, voilà, au profit de tous les Burkinabés que nous savons déjà dans notre domaine de prédilection, ce sont les contre-attaques. Voilà. Alors, à ce niveau, je peux dire que les équipes se comportent très bien. Alors, coach, jusqu'à jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas qui va être champion, nous ne savons pas qui va descendre. Alors, coach, justement, qui va descendre, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que COSAF, Vitesse de Bobo, ASFB et Raimo sont les 4 dernières équipes du classement. C'est les équipes concernées par la descente. C'est des équipes qui jouent bien d'habitude. Alors, comment expliquer que des équipes qui d'habitude développent du beau football se retrouvent en queue du classement? Oui, par exemple, quand on prend Raimo, moi, je résume ça sur un projet peut-être raté un peu parce que déjà, c'est une équipe qui devrait jouer la campagne et avec beaucoup d'ambition, avec des jeunes. Et après, maintenant, ils perdent leur vitesse de croisière sur 2 éléments où l'autre, dans la stabilité défensive, celui qui a assuré Ouattara, Soumaïla, que vous connaissez. Et maintenant, quand vous regardez presque à 70% dans l'animation offensive, c'est le petit Bélem qui faisait la différence quand le Raimo était en difficulté. Donc, ces 2 éléments, déjà, c'est déjà un peu difficile pour cette équipe de Raimo de remettre les choses en place et avec un nouveau staff qui dit Coach Gueffard et puis les plans qui sont venus, vous voyez que déjà c'est en train d'être une année transitoire pour Raimo. Moi je pense mais que cette équipe, ils ont la matière, ils ont de la qualité pour revenir le plus vite possible, mais c'est d'avoir maintenant choisi le déclic pour pouvoir enchaîner les matchs. Alors coach,
quand vous prenez l'équipe de l'ASFB qui vient donc d'enregistrer l'arrivée de Djabir Dramé, c'est une équipe dans une configuration assez difficile. Elle avait 17 points quand Dramé arrivait. Vous, il n'y a pas encore très longtemps, lorsque vous arriviez à Majestic, l'équipe avait 8 points à la trêve. Alors, comment vous êtes parvenu à faire remonter l'équipe? Autrement dit, quel conseil vous donnerez à chacun des entraîneurs concernés par cette situation de remontada qui s'impose à eux? Effectivement, quand je prenais Majestic, l'équipe avait 7 points. Et en phase de retour, on avait que 8 points. Maintenant, il fallait faire 26 points dès la phase de retour pour pouvoir se maintenir. Et tout est parti au niveau du mental, où c'était un peu difficile. Et voilà, et financièrement, ça ne pouvait plus arranger les choses. Il fallait trouver les moyens et puis faire les entraînements de telle sorte à mettre le projet collectif en place. Et en ce moment, les enfants, s'ils arrivent réellement à savoir là où ils doivent partir et puis bien écouter et qu'ils arrivent à bien négocier un match. Le reste maintenant, c'est de les motiver pour enchaîner. Moi, je pense que l'équipe que j'ai pris à ce niveau-là, juste les entraînements, là, c'était plus que même mon match de championnat. Donc, en ce moment aussi, les gens avaient une motivation aussi de jouer. Donc, c'est pour cela qu'on a arrivé à maintenir l'équipe. Et ceux qui sont là aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas financièrement ou quelque chose qui va venir mettre, mais c'est de retrouver réellement des projets d'échange entre les jeunes. Voilà, au niveau mental pour qu'ils puissent pouvoir aussi gagner. Voilà, tout en promettant beaucoup de choses, parce que l'équipe ne doit pas descendre dans les mains. Quand toi tu es entraîneur et que toi aussi tu as tes enfants, là, il faut jouer avec leur CV et leur carrière. Alors, coach, voici une équipe dont on ne parlait pas beaucoup à la phase aller. Beaucoup lui prédisaient la 2e division, mais cette équipe est parvenue à remonter jusqu'à se retrouver aujourd'hui en 6e position, c'est le Royal. Alors, coach, entre le Royal de la première partie de saison et le Royal de la 2e partie de saison, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Moi, j'ai trouvé une équipe très joueuse, une équipe très solide, une équipe qui a la volonté, une équipe qui est déterminée et une équipe qui se joue encore en se faisant plaisir. Donc, vous voyez tous ces éléments-là regroupés. Quand une équipe a tout ça, là, c'est des ingrédients pour pouvoir réussir. Moi, j'ai vu réellement l'équipe du Royal très compétent. Moi, je vais tirer le chapeau à l'entraîneur du Royal qui a su réellement amener le groupe à poser le pied sur le ballon et en défendant tous. Quand ils regardent le Royal, ils défendent à 11 et ils attaquent à 11. Ils sont des accrocheurs, ils ne laissent pas, surtout quand ils sont en déplacement. Donc, vraiment, je me dis que déjà, c'est la part de l'entraîneur qu'il a eu à mettre au profit aussi de ces jeunes qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, c'est allé, parce que le footballeur, comme on dit, c'est comme la femme à la maison, il faut les flatter. C'est ça. Alors, coach, 2 équipes, Asfa Yenenga, Étoile Filante de Ouagadougou. L'Asfa est actuellement 11e avec 31 points, l'EFO 12e avec 28 points. Ces 2 équipes sont tout simplement à 3 et 6 points donc, du premier relégable. Est-ce que vous pensez que ces 2 grosses équipes, 2 des équipes les plus populaires de notre football, peuvent être menacées ou concernées en fin de championnat par cet objectif maintien? Oui, dans toutes les équipes aujourd'hui, quand vous regardez, à part les 4 premiers qui peuvent dire qu'ils sont maintenus de la 5e et à la 18e place où toutes les équipes peuvent basculer là-bas. Et du moment aussi que ces entrées sont à 3 points du premier non relégable, ça montre déjà qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et le problème encore, quand il y a des ratés dès le démarrage, et après maintenant pour rattraper avec ces grands clubs, c'est un peu difficile. Donc c'est tout ça qui fait que des fois les gens arrivent à rater. Mais il faut trouver déjà des situations de projets et des situations aussi de charge de cadre pour que ces joueurs puissent pouvoir s'exprimer. Mais maintenant, quand l'ambition dépasse aussi, et l'enjeu est que tout n'est pas parfait, ça devient difficile aussi dans le résultat. Donc moi je pense que ces équipes-là qui savent, du moment où il reste au 10 matchs à jouer, ils ne sauront pas faire pour négocier en faisant des tableaux de bord et en négociant bien des matchs et puis se situer, voilà, pour ne pas être surpris après. Alors, coach, votre ancienne équipe, l'Étoile Filante de Ouagadougou, ne va pas mieux. Elle a encore perdu hier face au Léopard de Saint-Camille. C'est sûr que ça doit vous faire un petit pincement au cœur, hein? Vraiment, ça me fait un petit pincement au cœur parce que du moment où j'ai démarré avec le club jusque-là, voilà, donc je n'ai pas encore digéré. Bon, moi, par rapport à ce que j'avais mis en place, parce que cette année, en tout cas, pour le démarrage, j'avais opté pour prendre la Coupe de la Ligue. Et moi-même, dans l'objectif, j'étais rentré dans le podium et
et maintenant prendre la Coupe du Faso avec cette équipe. Donc c'était quelque chose que j'avais arrêté. Mais voilà, du moment où on s'est séparés, voilà, c'est le professionnalisme. Voilà, donc moi je pense que je reste là-bas. Mais quand je regarde aujourd'hui, ça me fait des questions au cœur parce que je n'aimerais pas voir cette équipe tomber. Alors, coach, c'est vrai qu'après votre départ et après celui de Moussa Sanogo dit Falcao de l'ASFA, beaucoup de gens ont pensé que Amadou Sampo irait à l'ASFA. Y a-t-il eu des contacts entre vous et l'ASFA Yenenga? Oui, il y a eu quelques approches. Voilà, il y a eu des appels où on a échangé, mais en toute sincérité, moi, le championnat, il reste 2 mois. Et il y a d'autres clubs même qui se sont approchés aussi, qui se sont signalés. Mais du moment où il reste 2 mois, moi, je voulais prendre un repos. Quand vous voyez ce que j'ai enduré dans mon club et à niveau, c'était pas facile. Je ne me suis pas encore remis. Vous me voyez, je suis très content, jovial et tout ça là. Mais il y a quelque chose, il y a un pincement au cœur, il y a quelque chose qui est au fond de moi. Donc je pense que c'est mieux de laisser carrément en fin de saison pour pouvoir se relancer et ne pas rentrer aussi dans des situations qui peuvent réellement compromettre aussi à ma carrière. Alors coach, si ce n'est un secret, est-ce qu'on peut avoir la liste des autres équipes qui vous ont approché? Bon, il y a 3 équipes, mais est-ce que c'est pas mieux que je laisse ça et on va te voir un e-course, voilà. Ok, on va voir un e-course, là, je peux vous bâtir ça. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on va avoir l'information, on se ferait un plaisir de la divulguer. Merci à vous, coach. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci. En tout cas, voilà, merci pour la disponibilité. Voilà donc Amadou Sampo qui ne devrait donc pas tarder à retrouver un prochain point de chute la saison prochaine du côté de l'ASFA Yenenga. En tout cas, l'ancien entraîneur du COE Sport de San Pedro, Rigo Gervais, a été aperçu le week-end dernier aux alentours donc, du centre d'entraînement de l'ASFA Yenenga. On ne dit pas que c'est lui qui sera le coach, mais en tout cas, il a été aperçu non loin du terrain d'entraînement de la vieille dame de Zempasgo. Et selon toute vraisemblance, Rigo Gervais pourrait donc récupérer le banc de l'ASFA Yenenga laissé, on va dire, par Moussa Sanogo dit Falcao, même si Albert Frédéric Bambara et Hamza Ouedraogo assurent pour l'instant un intérim. Après donc le Faso Foot, les images à présent, le point de cette 24e journée pour vous dire tout simplement que l'étoile filante de Ouagadougou est tombé hier face au Léopard de Saint-Camille 0-1, ASFA Yenenga 2, Vitesse 0, Royal FC 2, RCK 0, AS Police 0, COSAF 0, ASFB 2, ASEC de Koudougou 1. Vous avez pu voir donc le résumé de ce match. USFA 1, Majestic 1, AS Sonabel 0, AS Douane 2. C'est la première défaite des électriciens donc, en ce championnat 2020-2021. Il aura fallu donc des gabelous téméraires pour donc sauter les disjoncteurs du côté donc, de la Sonabel. RCB 1, Raïmo 1 et le match Salitas Iso du fait donc du déplacement des Salitassiens au Sénégal a été tout simplement donc remis à une date ultérieure. Voilà. Et puis pour le classement, voici donc ce que nous pouvons retenir pour le classement à l'issue de la 24e journée. Premier AS Sonabel 43 points, deuxième Salitas 42 points avec 2 matchs en moins. Troisième AS Douane 40 points, une équipe qui avance tranquillement, qui avance sans faire de bruit. Le coach Yaya Kone, petit à petit, est en train de faire de son équipe une prétendante sérieuse au titre, puisque pour l'instant, il ne compte que 3 points de moins que le leader, l'AS Sonabel. 4e USFA 39 points, 5e RCB 33 points, un match en moins. 6e Royal FC 33 points, Majestic est 7e avec également 33 points. Même nombre de points pour le RCK qui occupe la 8e position. L'AS Police arrive en 9e position avec 32 points. Même nombre de points pour l'ASEC de Koudougou qui est 10e. l'ASFA Yenenga est 11e avec 31 points. L'étoile filante de Ouagadougou 12e avec 28 points. 13e les Léopards de Saint-Camille 28 points. 14e Uzo, premier nom relégable 27 points. 15e Raïmo, premier relégable 25 points. 16e ASFB 23 points, 17e Vitesse 22 points et 18e et lanterne rouge de ce championnat, COSAF avec 21 points. Voici donc ce qui concerne le point du Faso Foot 24e journée. Il faut préciser que cette saison, à l'issue de cette saison, 4 équipes seront donc concernés par la descente. Et il s'agit tout simplement, pour l'instant, de Raïmo FC, de l'ASV, de Vitesse et de COSAF. Voilà, en haut du tableau, le titre devra donc certainement se jouer entre l'AS Sonabel, Salitas, l'AS Douane
et l'Union sportive des forces armées. Voilà, on reste toujours dans l'actualité nationale. Cette fois, on parle de tennis avec donc les finales là, du championnat donc, de la Ligue du Centre, des finales qui se sont disputées le week-end dernier. Michael Keller et Alan Tapsoba, grands vainqueurs de la Coupe de la Ligue du Centre de tennis dans la catégorie enfants. Après 2 jours de compétition, Michael et Alan se sont montrés tout simplement irrésistibles. Dans la catégorie des Benjamins, Alan Tapsoba avait affaire à Lionel Bessebro en finale. Dans une partie plaisante où Bessebro remporte les premiers jeux, Alan revient dans la partie et l'emporte finalement 6-3. Pour l'opposition, Michael Keller, François Bamouni chez les minimes, le score est tout aussi serré, mais Keller parvient à trouver les ressources pour l'emporter par 6-4, renflant ainsi le titre de champion de la Ligue du Centre de tennis. Après avoir bien préparé la compétition, Michael Keller s'inspire de son père et de leur modèle commun Roger Federer. Je me suis entraîné beaucoup et puis j'ai copié mon entraîneur Djibril et puis Roger Federer. C'est mon entraîneur et puis mon papa, le joueur préféré de mon papa c'est Roger Federer. Alors quand j'étais tout petit, je regardais toujours ces matchs. Après avoir mis les bouchées doubles pour tenir le pari de cette compétition, le président de la Ligue du Centre s'est dit satisfait dans la mesure où l'organisation a été un cran au-dessus. On va dire que c'est un peu mieux, mais nous n'allons pas tomber dans l'autosatisfaction. C'est vrai qu'on a toujours organisé nos tournois avec des moyens personnels. Cette fois-ci, nous avons eu quand même un accompagnement conséquent. Vous avez vu l'autorité politique. Déjà, ça c'est important pour nous. Vous avez entendu les promesses, c'est très important pour nous. Et on a des heureux donateurs aussi qui ont mis un peu la main dans la poche pour nous permettre de réaliser ce que vous avez vu ce soir. Donc un peu mieux que les fois passées. Invité d'honneur de ce championnat, le ministre des Sports et des Loisirs a pris du plaisir à suivre les finales, si bien qu'il envisage apporter beaucoup plus de soutien à cette discipline parfois laissée en marche. Comme je l'ai dit, au niveau de notre département, ce n'est pas nous qui faisons au quotidien la promotion des sports, c'est le rôle de la fédération. Et vous voyez que ce soir, c'est une compétition de la Ligue. Théoriquement, ce n'est pas une compétition qui aurait dû appeler la présence du ministre. Mais c'est parce que c'est un sport aujourd'hui qui est un peu mis en marche, que par notre présence, nous allons vouloir apporter un soutien à cette discipline. Pour leur première place, Michael Keller et Alan Tapsoba repartent avec de nombreux lots, dont des bicyclettes. Il faut préciser que cette année, la participation a été des meilleures avec la présence effective des différents clubs et de près d'une centaine d'enfants, toutes catégories confondues. On revient sur ce plateau, donc Michael Keller et Alan Tapsoba, il faut le préciser, vainqueurs chez les minimes et chez les benjamins en ce qui concerne donc le tournoi de la Ligue du Centre de tennis, un tournoi qui s'est disputé le week-end écoulé. Voilà, et on reste toujours sur le plan national. Cette fois, on parle de golf, notre session donc hebdomadaire de golf, cette fois avec la Ryder Cup version Burkina Faso, une Ryder Cup qui nous est commentée par Roméo Koita et Fatih Nyongre. Ce lundi 5 avril 2021, sur le départ du parcours du Golf Club Naba Yembolbo, 8 duos repartis dont 2 équipes étaient aux prises. Chaque duo est composé d'un golfeur africain et d'un golfeur du reste du monde. À la fin des 18 trous du parcours, l'Afrique s'est illustrée en remportant 6 points sur 8 possibles. Pour la finale de ce jour, c'était la manche en individuel. 32 joueurs composés de 16 Africains et de 16 du reste du monde ont pris part à ce dernier duel au sommet. Au bout de la compétition qui a duré plus de 3h30 minutes, c'est encore l'Afrique qui est sortie vainqueur avec 9 victoires contre 7 pour le reste du monde composé d'Européens, d'Américains et d'Asiatiques. Pour les 2 manches, l'équipe de l'Afrique s'adjuge la part du lion avec un score cumulé de 15 victoires contre 9 pour le reste du monde. Les différentes parties ont salué cette compétition qui s'achève dans un esprit de fair play. Alors, la différence est venue simplement du fait que nous avons de plus en plus de joueurs burkinabés qui s'intéressent au golf. Nous avons pu constituer pour la première fois une équipe qui a défendu les couleurs de l'Afrique avec une majorité de Burkinabés. Une compétition totalement participative, organisée avec la contribution des joueurs. Voilà, des joueurs eux-mêmes qui ont le plaisir vraiment
de pratiquer ce sport noble qu'est le golf au Burkina Faso. L'Afrique a très bien joué et nous sommes très fiers de leur équipe. Ils nous ont démontré qu'il y a beaucoup de potentiel dans le golf et nous attendons beaucoup de monde qui viennent pour l'initiation du golf. C'est un sport qui est fait pour tout le monde aujourd'hui et il y a beaucoup de choses à faire dedans. Ce qui n'a pas marché, c'est que le reste du monde n'était pas en forme et l'Afrique a été meilleure. C'est tout, c'est simple. À la suite de cette Ryder Cup, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour réunir les amoureux du golf dans une autre compétition pour encore plus de spectacles. C'est certes simple, mais ce qu'on retiendra, c'est que l'Afrique remporte ce tournoi de la Ryder Cup face au reste du monde. On est pratiquement au terme de cette émission, mais on ne saurait se quitter sans donc revenir sur cette déclaration de Bill Shankly, célèbre manager des Reds de Liverpool, qui disait ceci: quand on est premier, quand on est deuxième, on n'est rien.